Il y a deux défis principaux face à la mondialisation. La première, c'est justement de changer la mondialisation. Aujourd'hui, nous vivons un modèle de mondialisation qui va en contre des intérêts des travailleurs. Ça, on voit un peu partout. Les salaires sont bloqués, les bénéfices des grandes entreprises sont à des niveaux records. Donc, il faut changer la mondialisation de manière fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il faut en premier lieu faire en sorte que les droits des travailleurs soient protégés, garantis partout dans le monde. Il faut lier le respect des droits des travailleurs avec, par exemple, l'accès aux marchés internationaux. Il faut lier le commerce international avec le respect des droits syndicaux. Il faut travailler à niveau de l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale et bien évidemment l'OIT, l'Organisation internationale du travail, pour changer les règles de base de la mondialisation. Alors ça, c'est un travail malheureusement à long terme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Entre-temps, nous devrons apprendre à être plus efficaces dans les conditions actuelles de la mondialisation. Aujourd'hui, et ça depuis longtemps, les grandes entreprises travaillent selon des stratégies à niveau mondial. Et c'est à nous de répondre à ces stratégies du capital à niveau mondial avec des stratégies syndicales mondiales. Donc, il faut renouveler notre internationalisme syndical. Et là, je peux dire que la fondation de la Confédération syndicale internationale, il y a 18 mois, c'est un pas dans le bon sens. Nous voulons convertir cette nouvelle confédération en un instrument pour un nouvel internationalisme qui fera l'action syndicale internationale une partie intégrale de l'action nationale, locale, syndicale. Il est important que cette action internationale soit une partie intégrale de l'action syndicale à tous les niveaux. En premier lieu, nous demandons à tous nos affiliés de la CSI, et nous avons des affiliés en plus de 150 pays et territoires dans le monde entier, d'être des affiliés engagés et actifs. Donc, quand nous faisons appel à nos affiliés, quand il y a des cas de violation des droits fondamentaux des travailleurs, quand nous avons des camarades en prison, tel est le cas aujourd'hui, par exemple, au Zimbabwe, nous voulons que le CSN soit présent, qu'il réponde présent, qu'il envoie des protestes, qu'il soit actif. Au même titre, je pense qu'un grand défi pour le CSI, c'est le renforcement des mouvements syndicaux dans les pays en voie de développement et les pays en transition. Et là encore, le CSN est actif. Je pense qu'il doit continuer à apporter une solidarité pratique pour renforcer la capacité des syndicats dans des autres pays. Mais en même temps, ceci est aussi important. Ils doivent apporter, le CSN, son expérience, ses idées. Nous assistons à un congrès de le CSN où le CSN nous invite de oser au quotidien, de changer, d'accepter les grands défis des changements dans le monde du travail. Je retrouve ici à Québec des idées, de l'énergie dont nous avons besoin aussi. Au moment de la création de la CSI, nous avons décidé, notre congrès fondateur a décidé de convoquer une journée de mobilisation. Et ensuite, nous avons décidé de convoquer cette journée pour le 7 octobre. Et le thème, comme vous l'avez dit, c'est une journée mondiale pour le travail décent. Le travail décent, c'est la politique de l'Organisation internationale du travail, c'est l'agence des Nations unies qui s'occupe des questions de travail. Le travail décent, c'est un travail qui est bien rémunéré, qui permet aux travailleurs de vivre décemment, où les droits fondamentaux sont protégés, où il existe une protection sociale adéquate et où les problèmes, les conflits sont résolus par moyen de le dialogue social et la concertation. Donc l'idée de le travail décent, je pense, est assez claire et touche aux travailleurs dans tous les pays du monde, bien que les circonstances soient
différent selon le pays. L'idée du travail décent, je pense que ça passe un peu partout. Donc nous avons décidé le 7 octobre de demander à nos affiliés partout dans le monde de se mobiliser, de faire des activités selon leurs possibilités. Ça peut être très différent au Québec qu'en Australie, au Japon, mais que tout le monde fasse des activités, des manifestations, des séminaires, pour démontrer que la demande pour le travail décent est une demande universelle et urgente.